Atelier capsule vidéo pour ces syndicalistes. L'objectif, informer le public sur les actions des semaines à venir et surtout sur le quotidien du corps enseignant. Il y a quelques années, les enseignants se battaient pour eux, pour leurs conditions de travail. Actuellement, les enseignants, ils descendent dans la rue parce qu'ils se rendent compte que tout ce qui est mis en place ici est vraiment devenu inégalitaire pour les enfants qu'ils ont devant eux tous les jours. On a des enseignantes qui nous disent en fait je pourrais être une bonne institutrice, mais avec tout ce que je dois faire pour tout le monde et pour tous les enfants, je n'ai pas le temps de tout faire convenablement et donc j'en arrive à être une institutrice moyenne. Dans le concret, ce qui pousse les syndicats à l'action et à tenter de vulgariser tout cela, c'est une série de mesures qui a été votée au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Des enfants de 18 ans qui auront été un peu en décrochage scolaire, en fait, ils ne pourront pas terminer leur scolarité. Un enfant du qualifiant n'égale pas un enfant de l'ordinaire. Ils ferment des 7e professionnels. Il y a ces mesures, un peu techniques, mais aussi la fin des nominations des professeurs qui posent problème. Le remplacement des nominations par des CDI, et donc ça aussi c'est ennuyant. Les syndicats s'inquiètent d'une école à deux vitesses entre le privé et le public. Ils exigent un retour en arrière. On sait clairement qu'on n'est pas encore dans des écoles, dans un enseignement totalement égalitaire, mais on veut y arriver. Et donc ce serait un retour en arrière pour de nouveau retourner dans ce mouvement vers l'école égalitaire. Ces capsules vidéo, ce n'est que le début. Elles serviront de relais pour faire comprendre au public les actions des semaines à venir. Jim Moscovix nous a rejoint sur ce plateau. Alors Jim, c'est vous qui avez réalisé ce reportage. À quoi peut-on s'attendre dans les semaines qui viennent ? Eh bien, il y a un plan d'action, Valérie, qui a été mis en place par les syndicats. Un plan d'action qui verra son apogée pour les 27 et 28 janvier prochains avec un appel à la grève de 2 jours. Alors, pour comprendre l'importance de cette action, il faut remonter à 30 ans pour voir les écoles en grève durant 48 heures. Alors, que va-t-il se passer durant ces 2 journées ? Le 27, tout d'abord, une grande manifestation est prévue ici à Bruxelles. Toutes les informations n'ont pas encore été divulguées, mais on peut vous dire que le départ devrait se faire à 11h du côté de la gare du Midi pour terminer dans le courant de l'après-midi du côté de la place Surlet de Choquier. Et le 28, pas de grande manifestation, mais des actions plus localisées avec notamment des piquets de grève prévus dans différentes écoles. Alors que va-t-il se passer entre aujourd'hui et ces 2 jours de grève ? Eh bien, durant la semaine prochaine, de nombreux arrêts de travail sont prévus dans des écoles bruxelloises. Alors ils seront ponctuels et ne dureront pas toute la journée. Ce sera l'occasion pour les syndicats d'aller à la rencontre du corps enseignant, des différents professeurs, directeurs et directrices d'école pour faire de la sensibilisation, pour leur expliquer leurs revendications et tenter, vous l'imaginez bien, de rallier un maximum de personnes à cet appel à la grève de 2 jours. Et donc un plan d'action, 2 jours de grève, et puis quelle sera la suite si le projet n'est pas amendé ? Eh bien là, Valérie, 2 possibilités. Soit les syndicats ont l'impression d'avoir été entendus par la ministre de l'Enseignement et les choses pourraient alors se calmer. Sinon, les syndicats nous ont expliqué dans le courant de l'après-midi qu'ils prévoyaient d'autres actions s'ils n'étaient pas entendus. Alors d'autres actions, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Eh bien, ça peut être un nouvel appel à la grève, voire des actions plus localisées et plus chocs, comme par exemple bloquer l'accès de certains établissements scolaires. Merci beaucoup Jim Moscovix pour toutes ces informations.